Maar dus we gaan van start. C'est ça. Donc la Monnaie est occupée. Ça fait 5 jours maintenant que nous dormons entre les murs du théâtre. Ça fait 5 jours maintenant que nous organisons sur la place publique à 17h tous les jours des déclarations politiques et artistiques. Ja, dus de munt is bezet. Wij overnachten al 5 nachten hier in het gebouw. En iedere avond om 5 uur organiseren een politieke en een artistieke discours. Donc nous sommes étudiants et étudiantes et travailleurs et travailleuses du champ culturel auquel nous avons fermement décidé de consacrer nos vies. Nous sommes préoccupés par la dévastation de notre secteur et de pans entiers de la société. Wij zijn kunststudenten en cultuurwerkers in de cultuursector waar we ons te volle in willen engageren. En wij maken ons echt grote zorgen over de teleurgang van cultuur van de hele samenleving. En occupant la Monnaie, nous nous opposons aux choix politiques et idéologiques qui, plus encore que la pandémie elle-même, portent atteinte à la culture, au lien social, aux libertés fondamentales. Door de munt te bezetten, verzetten we ons tegen de politieke en de ideologische keuzes die meer dan nog de pandemie zelf, de cultuur, de sociale banden en de fundamentele vrijheden ondermijnen. Donc cette occupation, ça s'est pas fait, voilà, ça n'a pas été forcément facile. C'était une occupation qui a été rendue possible après des négociations avec la direction et avec l'aide des syndicats et de nos fédérations et de nos cercles étudiants et militants. Donc nous tenons tous à les remercier encore une fois aujourd'hui. Met de bezetting werd mogelijk na onderhandelingen met de directie en met de hulp van onze vakbonden, federaties en onze studentenkringen en actiegroepen. We willen hen graag heel hard bedanken. Merci. Bon alors notre objectif en fait c'est quoi hein? C'est pas d'occuper pour occuper. Notre objectif c'est d'interpeller le gouvernement sur les réels enjeux soulevés par sa crise. Nous voulons faire entendre ici les voix des grands oubliés de ce système. La Monnaie, institution fédérale et symbole de la révolution belge, est occupée. Onze missie is de regering aan te spreken en echte problemen die deze crisis veroorzaakt heeft. Wij willen de stemmen laten horen van al wie dat door dit systeem vergeten is. De munt, federale instelling als symbool van de Belgische revolutie, wordt bezet. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons envoyer un signe clair au gouvernement fédéral, les inviter à regarder en face les conséquences de leur gestion catastrophique de cette pandémie. Wij willen een duidelijk signaal geven aan de federale regering. Zie de consequenties onder ogen en voor uw catastrofale aanpak van deze pandemie. Alors aujourd'hui, en plus de nos paroles politiques, vous allez pouvoir entendre une présentation de notre boîte à cris ainsi qu'une première criée. Donc attention, la boîte à cris, elle est là. Restez jusqu'à la fin, surtout si vous avez envie de crier. Si ça vous intéresse, restez bien. Nous allons accueillir aussi le rappeur Capitaine Fracasse, le collectif Occupons le terrain, un duo jazz et poésie avec Brune et Arnaud, le CNCD, Centre national de la coopération au développement, une performance de Gokan et une proposition musicale de Rosalie. Nous avons aussi Rita Van Bergen de la médecine pour le peuple, parce que c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui. Et Sonia de Klerk pour Citizen, qui est une association qui propose des soins pour des personnes isolées. Ja, dus ook als er mensen zijn die graag willen schreeuwen, mag u naar onze schreeuwbox komen straks. U mag een papiertje uithalen en u mag het schreeuwen. U mag kiezen ofwel u schreeuwt het uit op het plein ofwel komt u door de micro iets zeggen, maar niet schreeuwen aan de micro zelf. Verder is de rapper Capitaine Fracasse, het collectief Occupons le Train, een jazz- en poëzie-duet van Brune en Arnaud en een bijdrage van Centraal Nationale Coöperatie en Ontwikkeling. Een optreden van Gökhan en een muzikale performance van Rosalie en Rita van den Bergen van Geneeskunde voor het Volk, want het is vandaag Wereldgezondheidsdag. Dus, en Sonia Klerk voor Citizen, burger. Ah ja, en
Ah ja, dus nu rapper Fracas, kapitein Fracas. Parce qu'introduire la culture, c'est pas que dans les institutions, c'est aussi le rap. Capitaine Fracas. Mais d'abord, je vais me présenter. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Captain Fracas, F-R-A-K-A-S, avec un seul S, prenez garde, il y a des imposteurs. Je fais aussi partie d'un collectif Open Mic Sauvage Bruxelles qui organise des micros ouverts dans l'espace public depuis presque 2 ans. On se fait beaucoup trop contrôler, beaucoup trop restreindre ces temps-ci, si vous voulez mon humble avis. Voilà. Le morceau que je vais faire aujourd'hui, c'est un morceau que je veux en hommage à Stupéflip et aussi à tous les gens bizarres et inoffensifs qui voudraient qu'on leur foute la paix. Ça s'intitule L'être anormal. Voilà, on fera d'autres types de morceaux une autre fois peut-être, mais aujourd'hui je vais faire ça. On m'envoie le son quand vous voulez. Ok, ça arrive tout de suite, mesdames et messieurs. Donc vous pouvez me retrouver à Captain FRAKS sur YouTube et il y a aussi mon collectif sur Facebook, Open Mic Sauvage Bruxelles. Ça marche pas? Ok, c'est bon, là on est bon. L'être anormal, c'est parti. Yves, voilà. Encore une mesure, encore une putain de mesure. Ok. Ils veulent pas que ça s'arrange, juste avoir raison. On est ceux qui te dérangent, le monde perd la raison. Tout devient étrange, y a même plus de saison. Quand je pense à cette violence, j'ai des démangeaisons. J'écris une lettre anormale, je suis l'être anormal. Je me sens mal dans le capital, mais je ne veux pas crever la dalle. Et je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas commentaire, rentre dans mon univers. Je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas commentaire, rentre dans mon univers. C'est orgasmique comme une partie de jambes en l'air. Je suis comique, je me moque de quoi j'ai l'air. Je suis vacciné depuis tout petit, on me regarde de travers. J'ai dû apprendre à rester moi-même, on gère en mes travers. On t'a mis de côté, on t'a ignoré, on t'a séquestré, baïonné, ligoté. Ils ont voulu te faire taire, ils ont eu peur de toi. T'étais le concurrent à mettre à terre. Une cible de choix, ta tête leur revenait pas. T'étais une cible de choix, ta tête leur revenait pas. T'étais une cible de choix, ta tête leur revenait pas. T'étais une cible de choix, ta tête leur revenait pas. T'étais une cible de choix. Plus tu te haïs, plus tu te marginalises. C'est un cercle vicieux. Ils ont tort quand ils te criminalisent. Tu n'as pas besoin d'eux. Plus ils te haïssent, plus tu te marginalises. C'est un cercle vicieux. Ils ont tort quand ils te criminalisent. Tu n'as pas besoin d'eux. J'écris ce son pour tous les gens bizarres qui en ont marre d'être stigmatisés. Quand on cherche un coupable, c'est toi, quel hasard. La masse reste enfermée dans ses clichés. J'écris pour ceux à qui on a fait comprendre durant l'entretien professionnel. Votre CV est bien, mais je vais le mettre à la poubelle, car votre allure me paraît bien peu conventionnelle. Pour ceux qui étaient seuls dans la cour de récré, qui se faisaient péter la gueule dès la rentrée. Au cas particulier, dès la maternelle, qu'on punit pour réprimer leur esprit rebelle. Et si t'es atypique, lève la main. Ne laissons pas ces puritains gérer nos destins. J'ai envie de croire à demain. Je veux être utile pour mon prochain. Si t'es atypique, lève la main. Ne laissons pas les puritains gérer nos destins. J'ai envie de croire à demain. Je veux être utile pour mon prochain. Ils veulent pas que ça s'arrange, juste avoir raison. On est ceux qui dérangent, le monde perd la raison. Tout devient étrange, y'a même plus de saison. Quand je pense à cette violence, j'ai des démangeaisons. J'écris une lettre anormale, je suis l'être anormal. Je me sens mal dans le capital, mais je ne veux pas crever la dalle. Je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas commentaire, rentre dans mon univers. Et je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas commentaire, rentre dans mon univers. Mais qui ils sont pour te parler comme ça? Qu'est-ce qui leur donne le droit de se croire au-dessus de toi? Car t'es trop ceci ou pas assez cela.
car t'es trop ceci ou pas assez cela. Tu te fais tort à personne mais t'es pas assez conforme. Tu te fais tort à personne mais t'es pas assez conforme. Tu te fais tort à personne mais t'es pas assez conforme. Non, pas assez conforme, non, pas assez conforme. Ces gens et leur bon sens, je les conchis. Vive la différence et abat la hiérarchie. Ces gens et leur bon sens, je les conchis. Vive la différence et abat la hiérarchie. Ils veulent pas que ça s'arrange, juste avoir raison. On est ceux qui se dérangent, le monde a la raison. Tout devient étrange, y a même plus de saison. Quand je pense à cette violence, j'ai des démangeaisons. J'écris une lettre anomale, je suis l'être anormal. Je me sens mal dans le capital, mais je ne veux pas crever la dalle. Je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas, commentaires, rentre dans mon univers. Je sais comment faire, ça se passe de commentaires. Où tu vas, commentaires, rentre dans mon univers. Je suis bizarre, je persiste et je signe. Vilain petit canard ne veut pas devenir cygne. Merci à tous, la monnaie, faites du bruit. Merci, mon micro est désinfecté. Je peux donc continuer. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez c'est quoi l'association Citizen avec un S? Non. Citizen cherche des solutions de proximité pour les personnes âgées contre l'isolement et la précarité à Bruxelles. C'est cool ça quand même, non? Dus de groep Citizen zoekt naar lange termijn oplossingen voor ouderen die in een geïsoleerde situaties terechtkomen. Voilà. Et donc aujourd'hui on a Sonia de Klerk de Citizen qui va venir vous en parler. Voilà, Sonia de Klerk. Bonjour, vous m'entendez? Voilà. Bonjour. Alors moi je suis donc chargée de projet pour un projet qui vise à développer un réseau d'aide et de soins de proximité pour les seniors. Et ici, si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner finalement de ce que je rencontre dans des quartiers précarisés de Bruxelles, et de montrer à quel point le public des seniors était un public oublié, un public invisible, qui, avec la crise, est d'accord devenu visible tristement, mais qui est un public où les conséquences et les effets impacts de la crise ont fortement augmenté. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens maintenant sont isolés, souffrent terriblement de solitude, sont en perte de lien social, parce qu'on ne vient plus les voir, en perte de liens familiaux, parce que aussi ils avaient des activités culturelles diverses et variées et qui ne peuvent plus y accéder, que la période de la vieillesse est une période aussi où ils peuvent se reposer, mais aussi profiter des loisirs qui leur sont donnés par la société. C'est aussi aujourd'hui des gros problèmes de besoins alimentaires. On livre de plus en plus de colis alimentaires à des personnes âgées qui sont recluses chez elles. Problème aussi de soins. Les gens vont de moins en moins à domicile. Les intervenants de soins ont beaucoup de moins de facilité d'aller à domicile. Les accès aux services sont contraints par le distanciel, donc par la fracture numérique et par les ruptures administratives. Donc les gens sont en difficulté aussi par rapport à ça. Et ne parlons pas des seniors précarisés qui, eux, c'est encore pire que tout. D'autre part, le télétravail a créé vraiment une difficulté de pouvoir, pour ces personnes âgées, de pouvoir accéder aux différents services et associations auxquels ils avaient accès avant. Bref, nous constatons que les personnes âgées ne meurent plus du Covid, mais meurent surtout de dépression, de glissement et de plus envie de vivre, tout simplement. Et donc, nous aujourd'hui, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour dénoncer la gestion de cette crise sanitaire qui, effectivement, enlève toute une série de libertés, mais aussi le pouvoir d'autodétermination des personnes âgées, de pouvoir dire ce qu'ils ont envie, dire ce qu'ils ont, le choix qu'ils font,
d'être vaccinés ou pas vaccinés par exemple, mais aussi le choix qu'ils font de pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants et de pouvoir avoir accès aux soins comme ils l'entendent. Donc voilà, merci beaucoup. Non, si. Je me lance dans cette chose. C'est la première fois que je lis quelque chose que j'ai écrit sur une place aussi grande. Merci. Petite dédicace tout d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés par inadvertance pendant la crise. À celles et ceux qui étaient tissés de mots, d'amour des mots. Hier, je cherchais quel mot dire sur cette place. J'avais passé beaucoup de temps à me demander qui maudire. Je pensais à nos nuques fondues à présent. L'écran, le smartphone, la mangeoire. Le facing, la promotion pour nous faire tirer de tous nos flancs une machine morte. L'anneau qui nous rentre dans les naseaux et ça ne fait même pas mal. Je lisais des poètes, des poétesses. Je cherchais sur internet les mots de mon ami Jean d'Amérique qui te tranche le cœur avec sa douceur et ses images foudroyantes. Où es-tu? Et qui les lit ensuite avec de l'or et te fait brûler la blessure un petit peu en la saupoudrant d'un rire doux de ses dents blanches. Je lisais les mots de Marcel Moreau, ce poète belge qui est mort du coronavirus, sur ce qu'il appelle son rythme, sa danse de tripes, joyeuse, carnassière et irréconciliable avec la facilité et la bêtise. Je pensais à la grande Virginia Woolf, à ma sensation quand je décryptais en anglais la façon dont elle parle de la lumière de fin de journée qui se découpe sur les feuilles. Elle a écrit The Waves. Je pensais à l'eau. Je pensais à l'eau qui me lave et me dit que je ne dois pas m'en faire, je ne dois pas m'en faire. Au recueil de poésie berbère offert par ma mère, là il est écrit, je crois, que le chant de cette poésie est aussi nécessaire que l'eau et que le pain. Hier, je lisais de la poésie à voix haute, comme j'aime souvent le faire dans mon espace à moi qui est comme une cabine de bateau. La pluie tombait, la neige était déjà tombée, le ciel bleu entre-temps avait réapparu et la neige était retombée. Hier, je lisais de la poésie et je sentais que les mots m'avaient laissé leur porte ouverte. Le chant libre, l'appel d'air, ou qu'une porte avait toujours été laissée ouverte, mais je ne l'avais simplement pas vue sous cet angle. Et les mots passaient à travers cette porte, et cette porte se laissait passer, et avait besoin de passage.
Merde. J'ai écrit ce texte sur un clavier, j'ai tapé mort au lieu de mots, les doigts devancent le cerveau maintenant. Ce foutu R grasseyé, vous êtes française, il va falloir le chercher toute votre vie, le bon air, toute votre vie. En tapant mort au lieu de mots, j'ai pensé à cet ami qui disait de la poésie d'un grand auteur portugais et cela rafraîchissait la peau de l'entendre et cela faisait peur et cela redonnait confiance à la fois. Dans les mots d'un autre, il nous avait annoncé sa mort. Il s'était confié par la poésie, ne nous dites plus que ce n'est pas essentiel. Olindo! Olindo! Son prénom du début à la fin, une histoire de oh! Comme son visage, comme ses yeux, qui n'en finissaient pas d'être là, d'être présents, de s'étonner, qui redonnait ses lettres de noblesse à l'enfance, et nous racontait comment il les avait appris, ces lettres de noblesse de l'enfance à manier le lance-pierre. Hier, je lisais de la poésie à voix haute et les mots passaient à travers cette porte et cette porte se laissait passer. C'était devant moi comme un grand espace clair et vide, sans embrasure, sans chambranle, sans cadre. Il y avait le cadre des mots que je sais, d'une langue que je connais, dont je suis constituée, mais le reste avait disparu, laissant la place, laissant le vide qui est une énigme et une libération, cette place que l'on cherche dans l'espace, sous le masque, cette place que j'accepte de voir limitée, asséchée, parsemée de petits cailloux qui font extrêmement mal aux pieds quand on marche dessus. Les mots me la rendaient, eux qui m'ont sauvée toutes les fois où je me suis noyée, qui se sont retrouvés à terre toutes les fois où on les a dévoyés. Hier, je lisais de la poésie. J'ai laissé la colère au repos. Et elle me demande à présent, où sont nos énigmes et nos libérations? Hier, c'était une trêve pour reprendre des forces. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Una canción que canto en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar. Merci Arnaud et Brune. Et maintenant, on va accueillir Nadia du CNCD. CNCD, ça veut dire... Attendez. Est-ce que vous savez, vous, ou est-ce que je cherche dans mes feuilles?
voilà, c'était Centre National que je cherchais. Centre National de la coopération au développement. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais pour demain, on a besoin d'une vision plus large de cette crise qui aborde des questions de fond et qui propose aussi des solutions durables. Et Nadia va venir nous en parler. Dus voilà, CNCD, Centrum voor Nationale Ontwikkeling. Als ik het, ja, Nationale Coöperatief en Ontwikkeling. En dus zij zoeken naar lange termijn oplossingen op lange termijn. Niet zoals de overheid die heel korte termijn visie heeft. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Durant cette interminable nuit où la littérature joue au poker avec le pouvoir, chaque livre est une nouvelle mise pour tenter d'arrêter la banqueroute des idées. Dany Laferrière. Durant cette interminable nuit de pandémie, ce collectif de travailleurs et travailleuses, étudiants et étudiantes du secteur culturel occupe la monnaie. Et ils expliquent eux-mêmes, nous n'occupons pas pour occuper. Nous voulons faire récit, écrire, raconter et partager. Je me permets de raconter et partager un peu pourquoi, en tant que responsable du département campagne et mobilisation au CNCD 1111, je suis là aujourd'hui pour soutenir ce collectif. J'ai essayé de mettre un peu de la musique aussi. Donc c'était un morceau d'Hocus Pocus qui disait « Mais il tenait déjà la sphère entre ses doigts. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce bocal. Et la menace vient rarement de celui dont on se méfie. J'ai le cul entre deux chaises bancales, hexagone ou pentagone, bref, question de géométrie. » Et donc je suis ici parce que cet extrait d'Hocus Pocus illustre à quel point la géopolitique a un impact sur les situations individuelles. Les guerres, les famines, le changement climatique, les inégalités mondiales. Au CNCD, on se bat contre cela pour un monde plus juste et durable. Je suis ici parce que la culture est essentielle pour toucher autrement le public et pour faire de l'éducation permanente, propre à l'action de nos structures associatives, un pilier de notre travail. Elle est essentielle pour donner voix à ceux qui n'en ont pas. Donner voix à ceux qui n'en ont pas, ou peu. C'est aussi le travail de la coupole que je représente aujourd'hui. 90 ONG, des milliers de volontaires et une équipe engagée qui promeuvent un monde juste et durable. Je suis ici parce qu'on est toutes et tous interconnectés et que la pandémie a exacerbé les inégalités dans la quasi-totalité des pays du monde. Une première depuis près de 100 ans. Déjà 120 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté depuis 2020 et on s'attend à 140 millions de plus en 2021. Les pays en développement sont ceux qui ont le moins de manœuvres budgétaires pour financer le redressement de leur économie ou l'accès aux vaccins de la population. Les brevets déposés par les grandes entreprises pharmaceutiques et leurs coûts entravent leur accès aux pays en développement et empêchent de lutter efficacement contre la pandémie mondiale. Je suis ici car l'évasion fiscale des multinationales engendre des pertes fiscales évaluées entre 250 et 600 milliards de dollars par an. Elle est permise par le fait que chaque filiale d'une multinationale est considérée comme une entité indépendante. Et pourtant, durant la crise, les multinationales de l'alimentaire ou les géants du numérique, ils en ont fait générer des dividendes et des profits. Par ailleurs, en Belgique, l'impôt n'est pas assez progressif. Les épaules les plus larges ne supportent pas plus que les plus petites épaules. Bref, il faut que la lutte contre les inégalités soit au centre de la reconstruction post-Covid. Je suis ici car il faut un nouveau pacte fiscal pour garantir le financement de la santé, de la protection sociale, de l'emploi, le travail décent et une transition écologique et sociale pour tous et toutes. Je suis ici parce que la culture est un moyen d'expression et la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie. Elle nous permet d'articuler une pensée critique au sein d'un espace démocratique où la culture et l'art nous interpellent, nous poussent à nous remettre en question,
Elle invite des espaces de discussion, d'échange, pour comprendre, expliquer et construire un monde meilleur ensemble, en bienveillance et en tolérance des opinions de chacun et chacune. Hey. Donc c'était un extrait de Mass Hysteria qui criait révolté. Et donc je suis ici parce que les artistes mêlent message politique et art, critique politique et musique, la rage, le feu, le désir de liberté, la résistance, l'insoumission, la désobéissance, la révolte sont exprimées à travers la culture et l'art. Ces expressions et incarnations prennent leurs racines dans les faits sociaux, les inégalités et les injustices que nous dénonçons en tant que structure associative. Je suis ici pour contribuer à une lutte collective pour un monde plus juste et durable. Je suis ici parce que, comme le chante Queen Latifah, on a besoin de se serrer les coudes entre secteurs, couleurs et genres. UNITY, instinct leads me to another flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all that's got to go. Bonjour, alors j'ai écrit un texte et je vais vous interpréter après 2 chansons. Donc voilà, un texte écrit pour l'occasion. Je m'appelle Rosa, j'ai 20 ans et j'aimerais parler au nom de ma génération. J'aimerais parler au nom d'artistes, musiciens et musiciennes. J'aimerais parler au nom d'étudiants et d'étudiantes. Mais je ne suis pas sûre que ma pensée soit juste ni représentative. Alors je vais vous livrer mon intimité en espérant qu'elle puisse vous accueillir. Depuis 1 an, j'ai peur de ne pas être légitime. J'ai peur d'en oublier, j'ai peur d'être irresponsable. J'ai peur d'être déplorable, j'ai peur d'être égoïste. J'ai peur d'être un monstre et j'ai peur de tuer. Alors scrupuleusement, je me suis isolée. Je me suis coupée du monde et rompu des liens. Pas que je n'ai peur de transgresser, mais l'idée que mon comportement puisse en faire agoniser certains dans des couloirs d'hôpitaux m'a tenue immobile pendant un long moment. Alors, comme toute personne responsable, je me suis fait survivre au travers d'un écran. J'ai étudié au travers d'un écran, j'ai fait de la musique au travers d'un écran, j'ai fait ma vie sociale au travers d'un écran. Je me suis divertie derrière un écran jusqu'à ce que la réalité devienne quasiment impalpable. Jusqu'à ce que la réalité ne semble sans aucune prise ni levier. Elle était dans mon écran, et moi, en dehors, dans ma chambre. Et les riches enrichis et les précaires précarisés, et moi dans ma chambre. Et les vieux isolés, et moi dans ma chambre. Et les centres fermés, et moi dans ma chambre. Et les hôpitaux bondés, et moi dans ma chambre. Et les forêts rasées, et moi dans ma chambre. Et la police armée, et moi dans ma chambre. Et les ministres qui décident, et moi dans ma chambre. Et les scientifiques qui trouvent la solution pour moi, dans ma chambre. Prendre part n'était plus dans mon champ des possibles. Finalement, 2020 était la grande leçon de mon impuissance. La crise était difficile pour tout le monde, alors je ne me suis pas prise au sérieux. Jusqu'à ce que je devienne réellement le monstre que je redoutais devenir. Je m'appelle Rosa, j'ai 20 ans, et je ne pensais pas que ce serait l'âge auquel on me prescrirait des antidépresseurs. Je ne pensais pas que ce serait l'âge où une détresse viendrait cohabiter dans mon corps, et où l'espoir s'en échapperait. Il y a un moment que je scrute la déliquescence du monde, mais à présent il est difficile de s'en échapper. Je ne veux pas échapper à la réalité avec un abonnement Netflix. Je ne veux pas de vos télécrochets dans lesquels musique ne rime qu'avec compétition, dans lesquels aventures ne sont que colantesques. De vos débats creux, de vos buzz et de vos pubs. S'échapper de la réalité, c'est réinventer les possibles. C'est contrebalancer l'importance des choses tangibles. C'est expérimenter la multiplicité des mondes. C'est entrevoir la beauté et se permettre de la créer. C'est précisément tout cela que permet la culture.
Je m'appelle Rosa, j'ai 20 ans et je revendique le droit à la beauté. Elle est essentielle, probablement bien plus que tout ce que l'on peut acheter dans la rue derrière ici. Je revendique le droit de réinventer le monde, car leurs bulldozers sur nos ZAD sont des poignards dans nos rêves. Je revendique le droit de faire monde, car atomisés comme nous sommes devenus, il est parfois difficile de simplement être. Je revendique notre droit à prendre part à la réalité, car la vie perd de son sens derrière un écran. Je revendique le droit à sculpter notre existence, car la liberté de façonner la vie ne doit pas être un privilège de riches ou de ministres. Je revendique notre droit à contester, car leur mépris est tout ce que nous récoltons, après avoir fait exploser nos mille et une questions. D'ailleurs, je revendique le droit d'exploser et non d'imploser. Je m'appelle Rosa, j'ai 20 ans. J'aimerais croire que malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue, mais à condition qu'elle soit traversée par des moments comme celui-ci. Est-ce qu'on m'entend bien? Les yeux noyés dans le monde, les couleurs qui s'effacent, mes pupilles abîmées. Je ne suis plus que mon ombre et mes passants sans trace. Je commence à errer. Montre-moi, montre-moi où regarder. Je ne vois plus la beauté. Le vide tendu sous ma peau commence à épaissir. Il m'arrache à moi. Mes pieds n'effleurent plus que l'eau. Je vois la berge partir. Doucement je me noie. Donne-moi, donne-moi à espérer. Mes pensées ont occulté la beauté. Si je m'affaiblis, si je m'éternis, si j'oublie, rappelez-moi la beauté de l'existence. Si je m'affaiblis, si je m'éternis, si j'oublie, rappelez-moi la beauté. Si je m'affaiblis, si je m'éternis, si j'oublie, rappelle-moi la beauté. Et je veux m'émouvoir de tout et m'émouvoir de toi, me laisser enivrer. Que mes idées noires se chassent et ne prennent plus la place de ce qui me fait rêver. Je veux être la beauté. Lui permettre d'exister. Si j'oublie,
Bon alors, la musique c'est pour partager sa tristesse, mais ce que j'aimerais bien faire avec mon projet c'est aussi nous fédérer et créer des moments où on peut vraiment mettre nos énergies en commun, ce qui a été vraiment difficile ces derniers temps. Et du coup on a une autre chanson qui est plus joyeuse. J'ai quand même dédicacé mon instrument qui s'appelle le goni, qui vient d'Afrique de l'Ouest. Ça vient surtout du Burkina et du Mali. C'était un instrument traditionnellement joué par des chasseurs. Ça va ?
C'était Rosa avec un Z. Ouais, on peut l'applaudir encore un petit peu. Bon alors, plus sérieusement maintenant, Farbot, dis-moi, est-ce que tu penses que nous sommes tous dans le même bateau face à ce virus? Non. Nee. We zijn niet gelijk. Nee. De rijken zitten lekker in hun châteaus, in hun grote huizen. En ikzelf wat maar Beaufort en Overijssel. Nee. Ja, exactement. Mais parce que justement, voilà, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire, on n'est pas tous dans le même bateau face à ce virus. Et pour nous en parler, on va accueillir Rita Van Bergen pour Médecine pour le Peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Et oui. Dus voilà, dokters van de wereld, Rita van den Bergen, omdat we niet allemaal dezelfde zijn in deze crisis. Dus Rita van den Bergen. Goedenavond allemaal, hartelijk dank van mij hier vandaag uit te nodigen. Ik kom van het Schumannplein, waar wij daar straks al een actie gehouden hebben rond gezondheidszorg. Ik werk dus als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Schaerbeek. Je travaille comme médecin généraliste à Schaerbeek et avant j'ai travaillé au Tiers-Monde. Et le lien entre moi et vous, c'est un tout petit peu les occupations. Parce que cette occupation de la monnaie me fait penser à l'occupation pas très loin d'ici du béguinage. Al sinds jaar en dag volg ik bezettingen van sans-papiers. En moet ik wel vermelden dat in 2009 wij de regering kunnen dwingen is een groot woord, maar hebben tot een regularisatie. Donc les occupations, c'est efficace. Continuez. Numéro 2, ce qui nous lie aussi un tout petit peu, c'est le corona. Au commencement de l'épidémie, on disait, Trump y est passé, Boris Johnson, le prince, je ne sais plus lequel, mais dus in het begin zeiden ze, iedereen is gelijk voor deze virus. Et quand je regarde mes patients, je dis non, c'est pas vrai. Het is niet waar dat iedereen gelijk is voor het virus. Mijn patiënten, de families die op 1 verdiep wonen van een oud herenhuis, kunnen niet in isolatie gaan. S'il y a une personne de la famille qui attrape le virus, tous doivent y passer parce que on peut pas, ce n'est pas possible de s'isoler comme dans une grande villa. Les gens qui travaillent, les femmes de ménage, les nettoyeuses ne peuvent pas faire de télétravail. Ik heb andere mensen die al in het begin 1 maand een chômage technique, donc 70% de leur salaire. 1 mois, ça va. 2 mois, on tient le coup. Mais ça fait déjà plus qu'1 an que certains de nos patients ne travaillent plus. Il y a d'autres qui ont perdu leur boulot parce que la firme a fait faillite. En zitten nu thuis. Ik denk ook aan de kinderen, les jeunes, les enfants avec un ordinateur et puis ils doivent, tout le monde doit suivre les cours par l'ordi. Ce n'est pas possible. Ik hoop dat jullie allemaal ook het sterke beeld herinneren van de gezondheidswerkers van Saint-Pierre. Toen, quand la ex-premier les a visités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait... Parce qu'ils n'étaient pas d'accord comment cette crise était gérée. Nous avons perdu des patiënten qui étaient en maison de repos. In het begin van de crisis waren er geen beschermingsmiddelen in de rustorde. We hebben een heleboel patiënten daardoor verloren. En dan wil ik ook de getuigenis van collega's huisartsen die in het begin
geen patiënten meer zagen in het begin van de crisis. En dus ook geen geld meer hadden en dan speciaal naar de triagecenters gingen om daar toch een klein beetje te kunnen overleven. Nous, à Médecins pour le Peuple, comme on travaille au forfait, hein, on reçoit chaque mois de l'argent du gouvernement, donc c'était facile. Au commencement, on a immédiatement, avec de l'aide des bénévoles, appelé nos patients en leur demandant comment allez-vous, est-ce que ça va, est-ce qu'on peut faire des courses pour vous, est-ce que vous tenez le coup. Et parce que c'est important aussi de faire de la prévention. Les soins de santé, la santé c'est un droit. Et gezondheid is een recht. En een recht, normaal gezien moet je dat niet vragen. Een recht moet u gegeven worden. Un droit, on ne doit pas demander au gouvernement est-ce que vous pouvez nous donner de la santé? Non, un droit, il faut eux, ils doivent s'en occuper. Je termine avec le vaccin. Mais le vaccin, c'est goutte. Il y a déjà 13% des gens qui ont été vaccinés en Belgique. Het vaccin, daar hebben wij ook recht op. En iedereen heeft daar recht op. Ik hoop dat jullie weten dat wij al 3-4 keer betaald hebben voor dat vaccin. En wie haalt er winst uit? Dat zijn de farmaceutische firma's. J'espère que vous vous souvenez que pour le vaccin de Pfizer, quand on avait l'opportunité de tirer 6 doses de vaccin au lieu de 5, qu'est-ce que Pfizer a fait? Wel, ze hebben de leveringen gestopt en veel minder geleverd omdat Belgische verpleegkundigen een klein beetje intelligent waren. Omdat dan hun winst zou kunnen dalen. Nous, à Médecins pour le Peuple, on participe à une initiative citoyenne, No Profit on Pandemic. Qu'on ne veut pas que cette pandémie, qu'il y a des gens qui deviennent riches sur le dos de la pandémie. Wie daar wilt aan deelnemen, je googelt gewoon No Profit on Pandemic, pas de profit sur la pandémie, geen winst op de pandemie. En dan kun je, als wij samen 1 miljoen mensen deze petitie tekenen, dan kunnen wij aan de Europese regering vragen van het brevet voor de vaccins van die op te schorten, zodanig dat iedereen, elke andere farmaceutische firma's de vaccin kunnen maken en zodanig dat wij iedereen, vous avec papier et les sans papier et tout le monde, qu'on a droit et la possibilité de se faire vacciner. Hartelijk dank. Voilà, c'est bientôt fini. Il nous reste 5 petites minutes. Qui a envie de crier? Il nous faut 2 personnes qui veulent... Voilà, oui. Wie heeft zin om te schreeuwen? 2 personen. Wie wil te schreeuwen? Crier? 2 personnes. Ja. Non? Alors on a ici une jeune fille. On est deux, c'est bon. Ah. Je vais mettre prochaine fois. On va vous expliquer comment ça se passe. La boîte à... Alors, on vous demande de venir voir Lucas. Lucas, il est là. Il va vous amener vers la boîte à cris. Une boîte à cris qu'on a fabriquée un petit peu entre l'occupation du Théâtre National, qui est un peu plus loin là-bas, et ici. C'est Lucas qui l'a fait. Ah, c'est Lucas qui l'a fait. Pardon. C'est Lucas qui l'a fabriqué. Lucas heeft het gemaakt, voilà, in het Theater National, niet zo heel ver vandaan. Dus check, en je bent er. Donc c'est une boîte à cris où on a demandé aux gens de partager ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils ont envie de dire. Et maintenant, les personnes qui sont là vont les crier.
Parce que ça fait du bien de crier un coup quand même, hein. On est d'accord. Dus het idee is, heel veel mensen hebben iets geschreven op een papier en ze hebben dat in een box gestoken en dat is de schreeuwbox. En iedereen die wilt, dus nu hebben we twee hele geëngageerde vrijwilligers, die gaan nu iets schreeuwen in de ruimte. Alors, les crieurs, les crieuses, est-ce que vous êtes prêts? On va compter jusque 3. Vous avez le temps? Bah non, du coup. Mais chacun crie le texte que vous avez. Vous avez le texte devant les yeux? Ok. Ouais, vous pouvez regarder le centre administratif de Bruxelles devant vous. Attention, mademoiselle va commencer avec les cheveux verts. On y va, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Il est temps pour nous, êtres animaux que nous sommes, qui évoluons à travers l'espace, à travers les territoires, de les reconquérir, afin de nous offrir à nous-mêmes un avenir viable. De la ZAD d'Arlon, lâchement anéanti, jusqu'au Théâtre National, reprenons ce qui nous est dû. Que la vie sauvage, les rires, la danse, jaillissent de partout et fassent sombrer dans l'oubli leur vieux monde qui ne promet que mort et destruction. Zadis en exil. Je veux créer une ZAD no Covid. Et on fera un film ensemble pour que les gens voient que c'est possible. Tu veux nous rejoindre? Alors, rendez-vous, la boîte à cris continue, elle sera là. Si vous voulez crier des choses, si vous voulez écrire des choses, rendez-vous tous les jours entre 17 et 18h. Så det skriver si elke dag, je kan komen op 5 uur elke dag, we zullen schrijven. Yes, we gaan dus. Ok, so we are almost finished. On a bientôt fini. Pour clôturer, on voudrait insister à nouveau quand même sur le caractère urgent de nous faire entendre par nos dirigeants, parce que c'est bien d'être là, on est là aujourd'hui, mais n'oublions pas quand même que nous on a un message politique, on a envie d'interpeller le gouvernement. Oui, voilà. Je voudrais crier quelque chose aussi. Oui. Alexandre! Alexandre! C'est pour toi! Alexandre! 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 Oui. Alors, on aimerait bien parler à Monsieur De Croo, on aimerait bien qu'il vienne ici nous voir, mais on n'est pas sûr de s'il va venir, alors on lui prépare une chaise. Voilà, c'est quand il veut. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait lui dire? Cher Monsieur De Croo, hein, ça fait 5 jours là qu'on occupe le Théâtre Royal de la Monnaie, institution de prestige, et ce grand symbole du royaume dont vous êtes le Premier ministre. On a téléphoné à votre cabinet. On nous a invités à vous écrire un mail. On a écrit un mail, nous l'avons fait. On vous remercie beaucoup pour la réponse automatique. Bon, alors on fait quoi? Comment être entendu de vous sans passer par le dédale bureaucratique qui vous soustrait à la réalité? Nous voudrions nous ôter d'un doute. Comprenez-vous l'urgence dans laquelle nous nous trouvons? Peut-être ne voyez-vous pas la précarité violente dans laquelle se trouvent plongés des pans entiers de la population? Alexandre De Croo. Alexandre De Croo, tenez votre rôle. Venez entendre ici les voix de ceux qui n'en ont plus. Afin que vous sachiez bienvenue, nous vous avons réservé un siège. Bien à vous. À demain. Geachte meneer Alexander De Croo, de afgelopen 5 dagen hebben we het Koninklijke Muntschouwer bezet. Ja, een prestigieuze instelling, een symbool voor het land waarvan u
de eerste minister bent. Wij hebben uw kabinet gebeld, maar we werden verzocht liever een mail te sturen. En dat hebben we ook gedaan. En wij danken voor het antwoord automatisch die we ontvangen hebben in onze mailbox. Dus hoe kunnen wij door u gehoord worden zonder te verdwalen in de bureaucratische doolhof, want dat is echt wel zo, die u zo ver van de werkelijkheid doet afstaan. Dus wij vragen het aan echt af, begrijpt u de noodsituatie waarin wij ons bevinden? Misschien ziet u de verpletterende onzekerheid niet in waarin de grote delen van de bevolking terechtkomt. Dus minister, premier van het land, Alexander De Croo. Dus Alexander! Dus we hebben hier voor u een stoel gereserveerd, coronaproof. U mag hier gerust komen en erop zitten. En wij heten u van harte welkom. Dus ik hoop tot morgen. Alexander, tot morgen. Ah ja, nog iedereen bedanken die vandaag ook hier op het podium iets gezegd heeft. Dus super, dank u wel voor degenen die gesproken hebben. Ah ja, sorry, het is nog niet gedaan. We nodigen ook wij nodigen ook iedereen uit morgen op het Muntplein om 5 uur en wij zullen dit publiekplein blijven bezetten tot en met volgende week en blijven vechten en blijven strijden. Elke dag gaan we luisteren, babbelen, harten delen, liefde delen hier op het Muntplein. En we gaan proberen de macht bloot te leggen die ons reduceert tot de speelbal van deze samenleving. Voilà, we zullen hier elke dag zijn om alternatieve geschiedenis te schrijven. Dus dank u wel en de munt is bezet. Donc la version francophone pour ceux qui parlent français. Et donc on voudrait remercier toutes celles et ceux qui sont venus, qui ont pris la parole politique, qui ont porté la parole artistique. Merci à vous d'être tous et toutes là. Je vous vois, c'est super que vous soyez là. On vous invite dès demain et tous les jours, ici, à 17h, autant qu'il le faudra. Nous continuerons à occuper cette place publique pour nous saisir du présent, prendre le temps de nous écouter, nous reconnaître, nous reconnecter les uns aux autres. Nous continuerons à révéler les incohérences du pouvoir, nous continuerons à les contester et nous écrirons ensemble, ici, tous les jours, le récit alternatif dont nous avons besoin. Nous voudrions remercier aujourd'hui les techniciens et les techniciennes du théâtre Varia pour leur aide précieuse. Merci à toutes et à tous, la monnaie est occupée.